rassurer tout le monde ici présent qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières, mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. C'est l'engagement du CNRD à la prise du pouvoir le 5 septembre 2021. Et pour mener à bien cette mission de protection des droits de chacun et de tous, le Comité national pour le rassemblement et le développement sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya confie le département de la justice à un homme soucieux des valeurs de justice et des droits de l'homme, Alphonse Charles Wright, de son poste de procureur général près la Cour d'appel de Conakry à celui de ministre de la Justice et des droits de l'homme. Charles Wright s'est révélé comme un des maillons forts de la refondation et du redressement promis aux Guinéens par les autorités de la transition. Tout commence le 29 décembre 2021 à travers un décret lu sur les antennes des médias d'État. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, procède à de nombreuses nominations au sein du secteur judiciaire. Alphonse Charles Wright bénéficie de sa confiance et est appelé à conduire le parquet de Conakry. En prenant fonction à ce poste de procureur général près la Cour d'appel de Conakry, Charles Wright mesure la tâche qui lui est dévolue. Le magistrat annonce dès son installation une lutte ardue contre ceux qui seront en désaccord avec la loi. La fonction de parquet est une fonction qui se situe à cheval entre l'exécutif et le judiciaire. Vous avez constaté aujourd'hui la prolifération sur les réseaux sociaux des propos qui sont de nature infractionnelle dont mon parquet, en collaboration avec les parquets d'instance, nous prendrons la mesure de la situation pour que désormais en République de Guinée, que la loi soit la boussole pour chaque citoyen et que mon parquet désormais est en veille. Vous comprendrez que ça fait presque une semaine, nous travaillons sur l'orientation que doit être désormais le parquet général de Conakry. Dans les jours à venir, nous vous informerons quelle va être la suite de nos actions. Mais j'en suis sûr et certain, ça ne va pas tarder, que tout le peuple de Guinée soit rassuré par ma voix, que ça sera tolérance zéro. En quelques jours seulement, l'ancien juge à la cour de première instance de Cancan pose ses marques. L'homme lance une bataille contre la corruption, d'où les audits dans plusieurs dossiers. Il a été porté à la connaissance du procureur général près la cour d'appel de Conakry des dossiers d'audit résultant des travaux du comité des audits et de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie en abrégé CAS, à savoir 1. L'audit de la société minière de Dinguiraye, SMD. 2. L'audit de Futurelec. 3. L'audit de GATA. 4. L'audit de Sericom Santilo. 5. L'audit de la BCRG, Banque Centrale de la République de Guinée. 6. L'audit de la SGP. 7. L'audit de la SOMCAS. 8. L'audit de Semafo. 9. L'audit du projet Coton. 10. L'audit du fonds cohésien.
11. L'audit Air Guinée. Le parquet de la CRIEF a enregistré à date 140 dossiers. Sur ces 140 dossiers, il y a une centaine qui est actuellement pendante devant les juridictions de jugement et les juridictions d'instruction. Et les juges ont entrepris une quarantaine de décisions, que ce soit des décisions avant dire droit ou des décisions définitives. Si on cumule le tout, ça pourra faire une soixantaine de décisions au niveau de la CRIEF. Nous avons opéré plusieurs saisies et des consignations au niveau de la Banque centrale qui s'évaluent à une cinquantaine de milliards de nos francs guinéens. Et donc, vu sous cet angle, nous disons que le bilan de la CRIEF actuellement est très positif. Sa démarche est souvent controversée par de nombreux observateurs, mais sa réputation en faveur de la justice et des droits de l'homme le rend irréversible. Après 8 mois à la tête du parquet de Conakry, Charles Wright est propulsé au sommet de sa gloire. Le 8 juillet 2022, il est nommé ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Décret D 2022-0346 PRG CNRD portant nomination d'un ministre. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le communiqué numéro 01 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Monsieur Alphonse Charles Wright, précédemment procureur général près la Cour d'appel de Conakry, est nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux, en remplacement de Maître Moriba Alain Koné. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. À ce nouveau poste, le défi qui attend l'ancien procureur est énorme. Mais sa détermination l'est autant. Je mesure avec humilité et gravité cette confiance et l'immensité de la mission que mes collaborateurs et moi-même devons réussir pour retisser la confiance entre les justiciables et la justice, qui doit désormais être un allié sûr pour la démocratie et un garant fiable pour l'état de droit en République de Guinée. Dans le cadre de la lutte contre la corruption au sein de l'appareil judiciaire et la célérité dans le traitement des procédures judiciaires, puisque vous en parliez tantôt, j'ambitionne de doter le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme d'un logiciel lui permettant de s'enquérir en temps réel des actes pris par les différents services judiciaires et pénitentiaires et de qualification juridique pour une meilleure mise en œuvre de la politique pénale, tant des parquets généraux que des parquets d'instance qui sont placés sous l'autorité du garde des Sceaux. Comme à sa précédente fonction, à la tête du département de la justice, Alphonse marque les esprits. Objectivement, depuis l'arrivée du ministre Charles Wright à la tête de ce département, un véritable nettoyage a été fait par lui. Quand je parle de nettoyage, ce n'est pas en termes d'affectation par-ci, par-là des cadres, comme on le fait par ailleurs dans beaucoup d'autres endroits. Et ce nettoyage a d'abord consisté à la discipline du travail qu'il a instauré
au sein de l'équipe que constitue l'ensemble des magistrats du pays. Depuis le 8 juillet 2022, je vous dirais que son arrivée a opéré d'énormes réformes, ayant exercé des impacts positifs sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire en République Guinée. Il a procédé à la restructuration du département. Également, il a mis un plan stratégique de formation continue des magistrats. Et aujourd'hui, également, il y a un mécanisme de gestion qu'il a mis en place. Il faut reconnaître que son arrivée à la tête de ce département a contribué à l'amélioration, n'est-ce pas, de la gouvernance judiciaire. Et à notre niveau ici, à Kaloum, cela s'explique par le fait que les conditions, n'est-ce pas, de travail se sont considérablement améliorées. Et on peut citer comme exemple la rénovation de la salle d'audience qui à ce jour est entièrement, n'est-ce pas, comment on appelle ça, rénovée et climatisée, ce qui offre, n'est-ce pas, un bon cadre de travail. D'abord, il a commencé par faire identifier tout ce qui ne va pas à la justice, le diagnostic. Et le résultat était quand même amer à son entendement. C'est pourquoi il y a eu beaucoup d'actions qu'il a créées pour tenter de diminuer et de parfaire à outrance les réformes au niveau de la justice. C'est un ministre qui fait beaucoup de réformes. Nous avons constaté qu'au même au-delà de ces recrutements-là, nous avons vu l'aide juridictionnelle. Ça, c'est une première quand même. C'est tout à fait normal que tous les citoyens aient le même accès à la justice, aient le même droit. Et que surtout, en ce qui concerne les démunis, il y a des gens qui viennent, ils n'ont rien, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les moyens de se chercher un avocat. Donc l'État, c'est tout à fait normal que l'État puisse venir en aide à ces gens-là, à ces usagers du droit, pour leur trouver un avocat. C'est tout à fait normal. Et cela s'inscrit dans le cadre même de l'accès du citoyen, des usagers du droit à la justice. Au sein des différentes juridictions, il impose plus de rigueur et exige des résultats probants. La corruption, si ça existait maintenant, on ne peut pas le sentir. Parce qu'avant, c'était tellement flagrant, mais aujourd'hui, les acteurs de notre appareil judiciaire ne peuvent pas se prêter de tels actes parce qu'ils savent que vraiment, c'est vraiment condamné par le garde des Sceaux. Les juridictions, dans leur globalité, des affaires qui étaient en souffrance, quand on prend la cour d'appel de Conakry, qui est le ressort, c'est-à-dire qui couvre 24 juridictions, dont nous recevons les dossiers en appel. Aujourd'hui, nous avons en moyenne par semaine 70 dossiers qui rentrent par semaine à travers toutes les juridictions, qui proviennent des juridictions de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée. Malgré le déficit, les magistrats se donnent à fond. À travers lui-même les différentes missions qu'il a accomplies au niveau des juridictions, du point de vue des infrastructures, du point de vue du suivi des procédures, nous ressentons le poids du travail. Vous trouverez que dans certaines juridictions, l'effectif se réduit à 2 ou 3. Donc, pratiquement, c'est comme dans les justices de paix, c'est un seul juge qui est là, qui est en même temps procureur et juge. Alors, il a inscrit ça dans son agenda. Il faut que d'ici sous peu de temps, que toutes ces justices de paix soient transformées en tribunaux de première instance. Il a exigé de la part des cadres
la performance. Donc, il a demandé à ce que tout le monde, comment dirais-je, contribue en équipe dans l'évolution des dossiers au niveau du département. Donc, nous passions des journées, des heures d'affilée, quelquefois jusqu'à minuit, pour travailler dans la salle de réunion à élaborer des textes. Et ce qui a permis quand même un rebond de la situation administrative au niveau du département. 2 mois après sa nomination, il parvient à mettre fin à 13 années de patience des victimes du 28 septembre 2009 en ouvrant le procès dans ce dossier. Il a mis la pression, il a mis tout ce qu'il fallait pour que les textes de loi soient pris. Nous étions en retard sur les textes de loi, surtout par rapport à la tenue de ce procès. Et lorsque le président de la transition, le chef de l'État, chef suprême des armées, a pris la décision que ce procès devait être tenu avant le 28 septembre, lui, il a décidé que ce procès se tiendrait le 26. Il a fallu l'intervention du procureur de la Cour pénale internationale pour accepter que le procès se tienne le 28. Et ainsi dit, ainsi fait. Le procès s'est tenu le 28 septembre. Nous serons pleinement à la hauteur des attentes légitimes de la société guinéenne qui a soif de justice, qui attend en particulier de ses élites politiques et administratives qu'elles ne tolèrent guère l'impunité, qu'elles œuvrent à mieux protéger les droits humains garantis par la charte de la transition, afin qu'elles rendent possible l'accès au droit à la justice pour tous les citoyens de notre pays, sans aucune exception. L'organisation de ce procès est également un gage certain pour assurer les victimes de ces crimes qu'elles peuvent désormais compter sur la justice guinéenne pour faire un bon usage du principe de complémentarité avec la Cour pénale internationale pour faire des enquêtes et juger de tels crimes. La raison est simple. La justice, rappelons encore une fois, a été tôt érigée par les nouvelles autorités du pays comme étant la boussole de toutes les actions des pouvoirs publics et des citoyens. L'organisation du procès des événements du 28 septembre 2009 occupe une place de choix dans la lutte contre l'impunité dans notre pays. Tous ces facteurs ci-dessus visés concourent à la bonne perception de l'appareil judiciaire. Charles envisage des réformes, mais pour atteindre ses objectifs, il mise surtout sur la formation des cadres. Dès le lendemain de sa nomination, il y a eu ce qu'on appelle le redémarrage du chantier du centre de formation judiciaire. Tout de suite, il s'est attelé à doter l'institution judiciaire d'un organisme de formation digne. Ce qui fait aujourd'hui que vous voyez le nouveau visage du centre de formation judiciaire, qui a complètement changé, aussi bien dans son fonctionnement que dans sa structure. Alors, dans son fonctionnement, le centre a bénéficié d'un nouveau décret qui organise carrément le centre de formation judiciaire et qui élargit son champ d'action. Sur le plan des infrastructures, le centre a bénéficié d'une rénovation et d'une extension. Aujourd'hui, nous sommes à mesure de tenir plusieurs formations à la fois. Nous sommes à mesure de tenir aussi bien la formation continue que la formation initiale, aussi bien des greffiers que des magistrats et en même temps. Nous sommes aujourd'hui, en réalité, ce qui n'a jamais été le cas avant, dotés de tous les moyens didactiques et pédagogiques qui nous permettent vraiment d'être à la hauteur d'un véritable centre de formation judiciaire. Le centre de formation judiciaire n'a jamais tenu autant de formations qu'au temps d'Alphonse Charles Wright.
À date, nous sommes à une quinzaine de formations dont plus de 200 magistrats ont bénéficié pendant le magistère de M. Charles-Alphonse White. Il y a eu, par rapport à l'organisation du procès du 28 septembre, nous avons eu à élaborer et adopter le programme de formation des magistrats des magistrats et greffiers qui étaient chargés de la conduite du procès. On ne s'est pas contenté à prendre juste le nombre qui devait monter à l'audience, mais on s'est dit, bon, autant faire profiter d'autres magistrats et greffiers. Monsieur le garde des Sceaux, à chaque mois ou à chaque 2 mois, invitez les magistrats. Pas les magistrats en entièreté, mais de façon séquentielle. Pour que le programme de formation des magistrats, le programme continu ou de la formation continue des magistrats et des greffiers soit continuel. Cette formation tient aussi en compte le volet budgétaire. Ça a venu à fait qu'on a déconcentré le budget et les juridictions, à l'heure où je vous parle, chaque juridiction est prévue dans le budget du département. Et pour mieux gérer ce budget, sous son leadership, il a fait un petit séminaire, un atelier de mise à niveau et d'apprentissage des chefs de juridiction et de greffe à l'utilisation correcte de ce budget dans son process de décaissement ainsi que les modalités d'utilisation et les actes qui doivent être accomplis. Je crois il y a une semaine, il y a près de 80 magistrats qui ont été formés. C'est de l'intérêt de Conakry, des juridictions, pour ce qui est du budget, comment faire le budget, pour l'encaisser, le décaissement du budget, comment le faire, pour qu'il n'y ait plus de problèmes entre nous et les autres, pour qu'on sache qu'il y a la transparence, parce que c'est surtout ça qui est le plus important. Sur la scène judiciaire internationale, la Guinée brille par sa présence et fortifie sa confiance avec les partenaires. Au temps de M. Charles Wright, la Guinée a été le secrétaire général du réseau francophone de formation judiciaire. En même temps, nous avons été membres fondateurs de l'Association africaine de formation judiciaire, dont je viens de rentrer d'un voyage il y a 2 mois en Afrique du Sud. Nous avons bénéficié d'un partenariat avec l'École nationale de la magistrature de Paris et de Bordeaux. Nous avons bénéficié d'un partenariat avec l'École nationale des greffes de Dijon, avec l'École régionale supérieure de la magistrature. Je ne vais pas vous citer toutes les institutions qui ont repris confiance et avec le centre de formation judiciaire. Les réformes du garde des Sceaux ne se limitent pas entre les 4 murs de son département. Le ministre de la Justice se soucie aussi des justiciables. Il œuvre incessamment pour la protection des droits de ces derniers et pour toucher du doigt les réalités dans les différents centres de détention du pays. Il a initié des tournées dans les régions. Récemment, le ministre de la Justice s'est rendu à Boké, Bofa et Fria. Une visite qui lui a permis de mieux comprendre les dysfonctionnements dans l'administration pénitentiaire. Dans certains établissements pénitentiaires, de sales pratiques existaient. Il a fallu la dextérité du ministre Charles pour les découvrir. Quelles sont ces sales pratiques? J'ai mal au cœur en les dénonçant, mais il faut les dénoncer. Il faut les combattre. Il faut les détruire. Certaines prisons étaient devenues des sortes de motels. Nous avons découvert ce cas-là à Sigiri. Et là, monsieur le ministre n'est pas parti du dos de la cuillère. Et il y avait d'autres pratiques qui consistaient quand des citoyens